le microphone, je suis ravi de vous retrouver une nouvelle semaine pour un nouvel épisode de Drive and Kick, l'émission hebdomadaire présentée par moi-même pour l'analyste, tout simplement. Cette émission, je le rappelle, elle est disponible absolument partout sur YouTube et sur les plateformes de stream, donc où que vous soyez, cette émission est toujours dispo. Pour ceux qui sont sur les plateformes de stream, n'hésitez pas, les petites 5 étoiles et les trucs comme ça régale, ça nous permet de nous améliorer. Si vous êtes sur YouTube, le petit like, l'abonnement, n'hésitez pas à cocher la cloche, etc. pour être au courant de tout ce qui va se passer. De quoi on va parler aujourd'hui, les amis? On va se focus sur le dossier Joe Ingles, puisque comme vous le savez peut-être, Monsieur Joe Ingles s'est malheureusement fait les ligaments croisés dimanche lors d'un déplacement du Jazz à Minnesota. Donc on va analyser tout ça. J'ai eu au téléphone les copains de Utah Jazz France, donc j'ai pu poser quelques questions et discuter. Je crois que c'est avec Guillaume, je suis pas sûr. Désolé si tu t'appelles pas Guillaume, Utah Jazz France. Mais voilà, en tout cas, j'ai pu discuter avec lui et c'était très intéressant. Donc on verra ça tout à l'heure. Petit instant promo, n'hésitez pas les amis à nous rejoindre sur les réseaux sociaux. Les liens s'affichent juste en dessous. C'est l'analyste FR tout attaché. Il y a aussi le site l'analyste.fr qui est toujours en ligne, sauf si les serveurs prennent feu. Du coup, n'hésitez pas. La rédaction fait un travail phénoménal. Le site est très beau, donc n'hésitez pas à venir faire un tour, ça nous régale. Et puis franchement, de vous à moi, je vous conseille de venir nous suivre sur Twitter, c'est notre réseau préférentiel, c'est là où tout se passe, c'est là où tout est interactif, c'est là où c'est le plus instantané aussi. Donc voilà, n'hésitez pas. Et je termine l'instant promo en vous disant que vous n'êtes pas sans savoir que le 10 février, donc dans un peu plus d'une semaine, à l'heure où je poste cette vidéo, il y aura la trade deadline en NBA. La trade deadline, c'est quoi? C'est la deadline, donc le délai pour faire des trades. Voilà, pour le petit abonnement Babel, vous viendrez me voir directement au lieu de dépenser vos sous. Mais donc voilà, ça veut dire qu'il va y avoir des mouvements en NBA, on le sait, tous les ans il y en a, et donc nous, chez l'analyste, on va évidemment couvrir ça. Donc il y aura de la vidéo, il y aura de l'article, il y aura potentiellement aussi 2-3 petits trucs, et je l'annonce ici en premier, le soir de la trade deadline, vers 18h, 18h30, on ne sait pas encore exactement, mais en tout cas en début de soirée, fin d'après-midi, début de soirée, on sera en direct sur un Twitter Space avec tous les copains de l'analyste pour vivre la trade deadline en direct. Donc on sera là pour suivre toutes les Vosh bombes, pour suivre tous les mouvements et pour envoyer les fameux gifs de domino qui tombent. Donc voilà, donc semaine de trade deadline en approche, les amis, ne ratez pas ça. Ça se passera principalement sur Twitter. L'instant promo est terminé, on peut passer au sujet de la vidéo. Donc comme je le disais en introduction, on va s'intéresser au dossier de Joe Ingles. Petit récap de la situation avant de vraiment rentrer un peu plus dans le détail et d'aller voir un peu ce que le poteau de Utah Jazz France a à nous dire là-dessus. Comme je le disais, face à Minnesota, Joe Ingles s'est fait les ligaments croisés sur une action. Voilà, on a tous vu les images, etc. C'est très moche. Peut-être que c'était le dernier match de Joe Ingles sous le maillot du Jazz. Peut-être aussi que c'était le dernier match de Joe Ingles sous un maillot NBA. Donc ça fout les boules. Je vous avoue que moi, quand j'étais en train de chercher un peu des photos de Joe Ingles là sur Google Images pour faire la miniature, et que en fait je me suis rendu compte d'un truc qui était un peu dans mon inconscient mais j'avais jamais vraiment réalisé, et ça m'a foutu les boules. C'est que Joe Ingles, en fait, c'est toujours le grand sourire. Il n'y a pas une photo de Joe Ingles où Joe Ingles est sérieux. C'est un truc de fou. Non pas qu'il n'est pas sérieux, mais c'est un mec qui est tellement heureux dans sa vie. Il avait l'air tellement bien dans ses pompes. Voilà, sa petite vie, match NBA, etc., sa petite famille et tout. Je vous avoue que ça m'a foutu un peu les boules et rendu un peu triste. Donc voilà, 34 ans. Il vient de les avoir, je crois, mais bon, quand même, 34 ans, les ligaments croisés, le temps de se soigner, le temps de faire la rehab, comment on dit, le temps de faire de la rééducation, etc., etc. Bref, c'est un process qui est assez long. Joe Ingles vient de fêter ses 34 ans. Et en fait, le temps qu'il se soigne, etc., le jour où il reviendra potentiellement, il est possible qu'il n'y ait pas de marché pour l'Australien. Il est possible qu'il se retrouve dans cette situation où, bon, on ne sait pas trop quoi faire. Je commence en faisant une pure petite spéculation.
Possible que Monsieur Joe Ingles revienne pour un contrat minimum avec le Jazz parce que de toute façon il est bien à Utah et donc quoi qu'il arrive là pour cette saison, que son contrat soit tradé ou pas, il s'agira, on y reviendra après, il s'agit juste du contrat, c'est-à-dire que personne ne va récupérer Joe Ingles pour le faire jouer puisque Monsieur ne peut pas jouer jusqu'à la fin de la saison. Enfin en tout cas il est out jusqu'à l'année prochaine minimum. Donc quoi qu'il arrive pour son contrat expire cette année justement, donc il est possible que Monsieur Joe Ingles revienne petit à petit et donc fasse un retour au Jazz pour un contrat peut-être minimum, etc. vu que voilà, les joueurs comme ça c'est toujours un peu délicat, mais il est possible aussi que le man se dise juste bon bah les gars, ça fait je sais pas combien d'années que je joue en NBA, j'ai une femme, j'ai 3 gosses, l'Australie en fait c'est la folie, je kiffe. Moi je plie bagage, je prends ma retraite et je vais profiter des jours qui me restent, hein, des beaux jours qui me restent. Donc voilà, concernant le Jazz, c'est chaud. Parce que Joe Ingles, c'est pas juste un bon joueur de basket, c'est un membre qui est très important dans la culture du Utah, dans le vestiaire, sur et en dehors du terrain. C'est un pilier de la franchise, il est vraiment respecté, il fait toutes les petites choses qui sont nécessaires à la réussite du groupe, toujours le bon play, les bonnes choses défensivement, etc. Et donc Utah se retrouve dans une situation très délicate. Ils ont de la continuité quand même depuis plusieurs années, ils ont eu entre guillemets de la chance par rapport au Covid, ils ont été plutôt épargnés par rapport à d'autres équipes, mais voilà, tout ça pour dire que là le Jazz va devoir step up s'ils veulent maintenir le niveau de performance auquel ils nous ont habitués dernièrement, ces dernières saisons. Personnellement, je pense que ça doit passer avant tout par Donovan Mitchell, et Rudy Gobert aussi un peu, mais en tout cas offensivement, ça doit passer par Donovan Mitchell qui se fait un peu plus discret là cette saison que d'autres, voilà, même si statistiquement il est toujours là. Je m'étais noté, c'est du 25 points, 4 rebonds et 5 passes, donc c'est quand même vraiment bien pour l'araignée. Mais voilà, je vous ai posé une question sur Twitter, je vous ai proposé un sondage comme je le fais chaque semaine. La question c'était, alors je me rappelle plus du wording exact, mais en gros, est-ce que l'absence de Joe Ingles peut se révéler fatale pour Utah, en tout cas cette saison, et je suis tout à fait d'accord avec les résultats du sondage. D'ailleurs les résultats du sondage sont sans appel, c'est du gros 77 à 23 je crois quand même, donc quand même hein, on est sur un bon 75-25 quasiment, donc 75%, 77% même, donc plus que 75, bref 77% de gens qui pensent que oui, l'absence de Joe Ingles peut se révéler fatale pour Utah cette saison, contre 23% du coup qui pensent que non, que même si effectivement Joe Ingles c'est pas n'importe qui et que c'est une perte assez relou pour Utah, eh bien normalement ça devrait aller. Une question qu'on doit se poser là du côté de Utah, je pense, c'est est-ce que Joe Ingles c'était le glue guy de la franchise? Évidemment, Donovan et Rudy, du coup, c'est les deux acteurs majeurs qui contribuent le plus à la réussite de l'équipe, pardon. Mais quelle était l'importance en fait réelle de Joe Ingles? Parce que là, on peut pas trop savoir, on avance dans le flou. Je crois que Utah n'a même pas joué là depuis la blessure de Joe Ingles au moment où j'enregistre. Enfin, du coup, au moment où j'enregistre ça mercredi, pardon. Et donc, je pense que des opportunités vont arriver. Et des opportunités sont déjà arrivées sur le bureau de Justin Zanik, donc le GM du Jazz, mais je pense qu'ils se sont très vite rendus compte en fait que l'équipe ne fonctionnerait pas aussi bien sans Joe. Jordan Clarkson, ça fit avec Joe Ingles. Clarkson qui est plutôt une sorte de gâchette facile, gâchette rapide, voilà, qui shoot un peu en mode pyromane, alors que Joe Ingles c'est plus le joueur entre guillemets propre, qui a pas forcément besoin d'autant de possession pour être efficace, et justement vu qu'il est efficace pour avoir de l'impact dans le jeu. Royce O'Neal plutôt bon côté défensif, shoot pas beaucoup mais shoot bien, à des bons pourcentages. Donc voilà, tant que le ballon circule ça fonctionne. Rudy Gay du coup qui peut pas jouer
évidemment pas jouer ballon en main de la même manière que Jingles, même Daniel House qui lui aussi pourra apporter sa défense mais ce sera pas aussi efficace au tir. On en parlera d'ailleurs tout à l'heure avec Utah Jazz France de monsieur Daniel House qui devrait être du coup signé puisque là je crois qu'il est sur son deuxième 10-day contract. Bref, donc c'est pas forcément évident. Il y a une autre question qu'on doit se poser, c'est comment on reconstruit les rotations, comment on rebuild de ce côté-là. Je me suis un peu renseigné. Les line-up dans lesquels Joe Ingles a le plus joué cette saison, c'est Mike Conley, Jordan Clarkson, Rudy Gay et Rudy Gobert. C'est la line-up numéro 1 dans laquelle Joe Ingles a le plus joué. La deuxième, c'est Donovan avec le bench. Donc, du Hassan, du Bogey, du Royce O'Neal, des garçons comme ça. Mike Conley et Rudy Gobert, je me suis noté, ils jouent quasiment tout le temps avec Joe Ingles quand ils sont sur le terrain. Et ils ont joué seulement, donc cette saison, 55 possessions sans Joe Ingles. Donc Mike Conley et Rudy Gobert, cette saison, n'ont joué que 55 possessions sans Joe Ingles. Donc voilà, il y a vraiment beaucoup de questions à se poser au niveau des rotations, au niveau de comment on peut faire pour que ça fitte entre les joueurs, parce que voilà, Joe Ingles, c'est quand même un profil particulier, c'est difficile je pense quand t'as un Joe Ingles, c'est un profil tellement atypique que c'est très difficile de le remplacer, et en fait, de facto, tu ne peux pas le remplacer, t'es obligé de bricoler et de trouver un peu une configuration différente. Tu peux pas avoir la même chose ou un truc simili, quoi. Donc voilà, des exemples dans le genre sont très nombreux. Et en fait, ce qui est un peu inquiétant, c'est que les résultats de ces exemples, donc de quand Joe Ingles est là, pas là, etc., avec qui il joue, c'est pas foufou, quoi. C'est pas foufou, donc la perte de Joe Ingles, c'est quand même pas rien. Maintenant, on est à une semaine de la trade deadline, à une semaine et un jour. Et donc, si tu es le Jazz et que tu veux continuer d'être compétitif, il va falloir que tu fasses des moves. Voilà, là t'as une grosse semaine pour faire des moves et il va falloir que tu... C'est pas cool pour une équipe quand même qui a de la continuité, qui est connue pour être assez stable, etc. et qui casse pas trop les choses. Là, j'ai quand même l'impression que si tu veux y arriver, si tu veux aller loin en playoff, si tu veux faire une bonne deuxième partie de saison, va falloir que tu fasses des moves, que tu tentes des coups de poker et que tu reconstruises un peu comme ça sur le tas, un peu dans l'urgence. Le Jazz n'a pas beaucoup de pics de draft à monnayer. On en parlait il y a 2 épisodes ou 3 quand je faisais l'épisode sur les Grizzlies. Les Grizzlies là vont avoir le pic de Utah qui est protégé top 6 je crois. Donc en gros bon ils vont l'avoir quoi, parce que ça m'étonnerait que le Jazz tombe dans le top 6 de la draft 2022. Et donc il me semble que c'est un peu à la Lakers quoi. On en parle aussi tout à l'heure avec Guillaume. Je crois que c'est du 2026 ou 2027 le prochain first pick. Donc bon c'est un peu voilà, c'est pas forcément ouf, t'as pas beaucoup de picks. Et justement Joe Ingles c'était le seul contrat expirant potentiellement bougeable contre des bonnes contreparties à Utah, parce que tous les autres sont signés à long terme. T'as pas trop de monnaie d'échange, t'as pas trop d'assets, t'as pas trop de picks de draft, donc voilà c'est un peu compliqué. La première option je pense, c'est d'essayer de trader le contrat de Joe Ingles, car quoi qu'il arrive, en fait, il va pas pouvoir jouer. Donc, si tu peux le trader, trade-le. Et c'est un contrat expirant, donc de toute façon, le contrat il est mort, quoi. Enfin, la saison de Joe est dead. En échange, du coup, tu peux recevoir des joueurs pour compléter l'effectif. Tu peux voir un peu ce que tu peux bricoler, et tu peux aussi essayer de bosser sur la luxury tax. Donc, le meilleur spot pour ça, c'est OKC. Clairement, je crois que OKC n'a que entre 50 et 60 millions de salaire quoi à filer cette année, ce qui est quasiment rien. Enfin quasiment rien. Il y a des joueurs qui touchent ça quoi. Russell Westbrook. Mais donc voilà, tu peux essayer de bosser là-dessus. Le problème c'est qu'en échange, on connaît Sam Presti. Sam Presti, lui, qu'est-ce qu'il veut ? Il veut des pics. Sam Presti, il veut rien d'autre. Il veut des pics. Donc va falloir que tu lui files du pic et t'en as pas beaucoup. Donc c'est un peu le serpent qui se mord à la queue. On va voir ce que ça donne. C'est pas une option hyper fun, j'avoue, d'un point de vue fan, d'un point de vue c'est pas très excitant quoi, c'est pas hyper sexy, mais ça peut être un move assez safe, et donc à voir ce que ça peut bricoler du côté de monsieur Zanik dans les bureaux du front office.
On va passer tout de suite du coup à la partie interview. Donc comme je vous le disais, j'ai pu avoir, je crois que c'est Guillaume, putain j'ai oublié le prénom, je suis vraiment une merde. En tout cas, Utah Jazz France au téléphone. Donc désolé un peu pour la qualité, on a fait ça au téléphone un peu à l'arrache, mais en tout cas c'était très intéressant d'avoir son avis. Je vous laisse tout de suite avec la première partie. Du coup, je lui ai demandé quel était son ressenti sur la situation, qu'il nous explique un peu lui comment il se sentait et comment il interprétait un peu les choses. Bah déjà c'est en dehors de l'aspect purement jeu, pour l'homme c'est terrible parce que là il venait d'avoir 34 ans, un contrat qui se terminait cette saison. Donc là j'ai vu sur des interviews assez récentes qu'il espérait pouvoir rejouer en NBA l'année prochaine. Mais ouais, on se dit qu'on a peut-être vu les dernières minutes Ingles sur un parquet NBA. Et même si ses rendements, en tout cas avec nous, étaient bien en baisse cette saison, avec tout ce qu'il a apporté dans l'Utah, le nombre d'années, c'est l'un des joueurs les plus anciens de l'effectif. Le fait que dans le cœur des fans, il soit adoré par tout le monde, il a le record des 3 points inscrits dans la franchise, c'est vraiment quelqu'un d'important dans l'histoire du Jazz. Donc forcément ça fait mal de voir l'histoire un peu s'arrêter comme ça, même si à quelques jours près ça se trouve ça serait arrêté par un trade ou autre chose. Voilà, donc on comprend clairement et on est tous d'accord avec lui, on partage tous le même ressenti, je pense. On est hyper triste pour Joe Ingles. Voilà, c'est ce que je disais un peu en intro. C'est moche. C'est un mec qui a tout le temps le smile. C'est un mec qui était bien à Utah, 34 ans. Ça fait le boulot et tout. Donc voilà, un peu crève-cœur, surtout pour lui en plus. Forcément, fan du Jazz. Donc voilà. Ensuite, je l'ai un peu lancé sur les rumeurs de trade, sur lui, ce qu'il imaginait, sur qu'est-ce que Utah pourrait faire, qu'est-ce qu'il branche, qu'est-ce que lui il aimerait voir en tant que fan, etc. Je vous laisse tout de suite avec ça. Vous allez voir, ça va être un peu plus long comme extrait. On en a un peu pour 5 bonnes minutes, 5, 6, 7 minutes. Je vais lui poser aussi un peu des questions. Ça part un peu en mode discussion. Mais voilà, c'est très très cool. Vous allez voir, on va discuter un peu de ce qui va se passer en termes de move, enfin de ce qui va se passer, de ce qu'on peut prévoir, de ce qu'on peut imaginer pour Utah. Je vous laisse avec ça et je vous récupère juste après. Déjà, ouais, comme tu l'as dit, t'es pas mal dans les rumeurs de trade, donc c'est toujours une option de le voir partir. Des équipes qui tankent ou qui vont pas chercher forcément de victoire, ils peuvent récupérer un Joe Ingles qui va juste leur libérer qu'à 13 ou 14 millions en fin de saison. Donc ça reste une option envisageable, sachant qu'en plus avec ses stats et ce qu'il montrait sur le parquet cette année, il devait pas avoir une énorme valeur. Donc il y a quelques équipes là, de têtes comme ça, tout ce qui peut être Toronto, KC, tout ça, peuvent éventuellement le récupérer contre mais bon, ce sera toujours 14 millions d'économisés. Il y a d'autres possibilités, c'est simplement de le couper. Qui du coup ferait quand même payer son salaire jusqu'à la fin de la saison, mais ouvrirait un spot supplémentaire. Ouais. Et pourrait donner des opportunités quand le marché des buyouts sera ouvert. Donc ouais, ça peut toujours être très intéressant d'avoir un spot en plus. Là, je pense que l'équipe va sûrement signer House, qui va arriver sur la fin de son deuxième 10 days. Donc voilà, c'est pas le genre de personne qui va révolutionner l'équipe, mais c'est des petits ajouts qui peuvent être bien. On peut avoir une bonne surprise. Et dans les joueurs qu'on peut cibler, donc maintenant sur Ingles ça va être plus difficile. Il y a 3 noms qui sont pas mal revenus ces derniers temps. Donc en gros, là déjà le Jazz est en recherche de défense extérieure. Donc les 3 noms qui sont arrivés, c'est Robert Covington, il y a Jeremy Grant et Justin Holiday. Donc 3 profils un peu différents parce que Covington et Grant sont plutôt sur les ailiers, Holiday serait plutôt sur les guards, donc des profils différents. J'ai vu que pour le dernier, Justin Holiday, il demanderait 2 seconds tours de draft, enfin 2 deuxième tours. Ouais, parce que vous n'êtes pas blindé aussi en pick, il me semble. Enfin, vous avez pas la masse de pick, quoi. Vous avez pas tant d'assets que ça en termes de pick. Ouais, c'est ça. On peut pas donner de premier tour avant 2026 déjà, il me semble. Ouais. Donc forcément, ça réduit la marge. Et ouais, cette année, il doit aller à Memphis dans le trade de Conley encore, il me semble. Donc c'est pas par la draft qu'on va tout de suite se renforcer.
Donc Indiana demanderait 2 seconds tours de draft pour Holiday, ce qui peut être le genre de prix que l'équipe peut payer. Mais après, le problème, ça va encore être le salaire à matcher s'il n'y a personne à envoyer en face. Donc là, le petit truc qui pourrait faire que ça passe, c'est avec le trade de Favors, il y a une exception de 7 et quelques millions, il me semble, qui pourrait permettre de l'avoir. Sauf que le petit souci, c'est que ça rajoute 20 millions à payer dans la luxury tax pour le Jazz. Ok, ouais, c'est ça, ouais. Parce que là, aujourd'hui, vous êtes à combien exactement? J'ai plus les chiffres en tête en luxury. J'ai plus le chiffre. Une quinzaine, je crois, à peu près. Environ, quoi. Il me semble. Ouais. Donc, est-ce que ça vaut le coup de rajouter 20 millions de taxes pour un Justin Holiday? Je sais pas. Et après, oui, vas-y. Toi, t'aimerais voir quoi, et du coup, sur les options un peu que tu me présentes, toi qui forcément, qui suis de très près cette équipe, qui regarde beaucoup de matchs, etc. Toi, c'est quoi l'option qui te branche le plus, en tout cas? On peut jamais être sûr, mais j'imagine qu'il y a une option qui te ferait plus plaisir que d'autres. Toi, t'es plus sur quoi en tant que fan? À choisir, je pense qu'un Jeremy Grant pourrait très bien s'adapter dans l'effectif du Jazz et boucher beaucoup de problèmes qu'on peut avoir. Le problème, c'est qu'en contrepartie, je vois pas ce qu'on pourrait envoyer pour que ça intéresse Détroit. Par rapport à des équipes, là, je voyais les Kings qui étaient à fond, qui ont beaucoup plus quand même d'assets que nous à envoyer. Et j'ai vu en plus Jeremy Grant qui annonçait vouloir être une première option dans l'équipe. Bah oui, c'est ça, parce que c'est pour ça qu'il était parti de Denver, quoi. Il était parti de Denver parce qu'il voulait être option numéro 1, et là du coup c'est vrai que bon, après j'imagine que s'il se fait trade, quoi qu'il arrive, ça va être avec il y a moyen que ce soit avec une bonne équipe dans le lot, et donc bon, s'il arrive à Utah et qu'on lui dit t'es 3e option ou option 2B, tu vois, je pense pas non plus que ce soit dramatique pour lui, mais c'est vrai que du côté des Pistons, je vois moins l'intérêt, quoi. Parce que eux, ils sont clairement dans de la reconstruction, et bon, si c'est juste pour gratter quelques millions, pour libérer du salary cap pour l'année prochaine, ils sont pas ils sont pas attractifs, donc je sais pas si c'est avec cet argent-là qu'ils vont pouvoir attirer qui que ce soit, quoi. Mais Jeremy Grant, toi, du coup, du côté du Jazz, c'est ça qui te brancherait le plus? Ouais, vu les soucis qu'on peut avoir pour défendre les ailiers adverses, je pense que ça peut être une bonne pioche. Surtout que sur les guards, vous êtes un peu blindés, quoi. Puis en pivot, t'as Rudy, t'as Hassan, bon, t'as pas besoin de beaucoup plus. Ouais, non, sur les pivots, il n'y a pas de souci. Sur les guards, ça pourrait être sympa quand même d'avoir un profil un peu plus défensif. Parce que on a Mike déjà, mais qui est en gestion un peu de son temps de jeu et tout, donc on va pas le mettre sur des 40 minutes. Et en arrière, t'as Mitchell et Clarkson, donc pour la défense, c'est un peu difficile. Et justement, la blessure d'Ingold, ça va permettre de développer, je pense, un peu les jeunes sur ce poste. Surtout Trent Forrest, qui commençait déjà à gagner un peu de temps de jeu. Et puis Jared Butler, là, notre rookie de cette année. Mais c'est pareil, ils sont pas réputés pour être de très bons défenseurs. Donc il y a vraiment 2 types de profils, je pense, qui manquent aujourd'hui. C'est vraiment un mec qui peut défendre les joueurs très petits, très rapides, qui peut défendre un Kyrie, qui peut défendre... De toute façon, on le voit bien, dès qu'un meneur vient jouer chez nous, il nous met 35-40 points facilement, que ce soit Van Vliet... Ouais, c'est les portes ouvertes, quoi. Ouais, ils passent tous les uns après les autres, et puis c'est portes ouvertes. Ouais. Donc vraiment un mec capable de lock un meneur ou un arrière, parce qu'O'Neal là-dessus il est vite dépassé, parce que niveau taille il doit faire 1,91 je crois, mais il est assez lourd, et donc niveau vitesse il se fait prendre trop rapidement. Ouais. Et vraiment un pur 3&D qui peut faire la différence en défense pour aider Rudy, et qui mettra ses tirs dans le corner en attaque quand je vois. besoin, quoi. Donc une sorte de big guard capable de défendre sur les postes 1, 2, 3, on va dire, les petits 3, et capable de planter des shoots dans le corner à 3 points, quoi. Ouais, voilà, c'est ça. Ok, je vois. C'est vrai que moi je suis assez d'accord avec ça, je pense que c'est ce genre de profil qu'il vous faut. Surtout qu'en fait, offensivement, ça va être difficile, tu vois, de récupérer un profil à la Joe Ingles. Tu vois, Joe Ingles, c'est quand même un profil assez particulier en NBA. Il y a pas trop de, il y en a pas beaucoup des comme lui, et là il y en a aucun qui est dispo, donc tu pourras pas remplacer par un joueur similaire.
Donc c'est vrai qu'un mec capable de défendre sur les postes, en tout cas sur les lignes extérieures, ça vous ferait pas de mal. Et puis ouais, un mec qui shoot pour toujours apporter du spacing, c'est un peu la base de votre jeu, tu vois, beaucoup de shoot à 3 points, de l'adresse, et donc quitte à aller à fond là-dedans, autant y aller à 200%, quoi. Donc ouais, non, je suis assez d'accord avec toi. Maintenant que Danny Ainge est quand même aux manettes, on peut s'attendre à tout là d'ici une dizaine de jours. Ah oui, c'est vrai que vous avez Danny, j'avais oublié ça, putain. Ouais, bon, ça bougera pas au niveau Mitchell Gobert, ça c'est sûr. Mais, bah oui. S'il y a une opportunité qui se présente, je pense qu'il n'hésitera pas à dégager un Bojan ou un Clarkson ou un mec comme ça, quoi. Ouais, je crois qu'il est capable de tout exploser. Ouais, Bojan était revenu pas mal en début de saison dans les rumeurs de trade. Et après, il avait bien monté son temps de jeu, donc on l'entendait moins, mais je pense que c'est pas un lock, en tout cas, dans l'effectif, quoi. Ouais, c'est pas un mec qui est... Un bon joueur en face, je pense qu'il y a moyen de faire quelques sacrifices. Après, avec la forme actuelle du Jazz, je pense que ça encourage justement les sacrifices, parce que là, c'est 2 victoires sur les 13 derniers matchs. Ouais. Même s'il y a des blessures, que ça peut s'expliquer, etc., ça joue quand même dans les têtes, quoi. Ouais, c'est clair. Puis surtout que là, t'es dans la phase où t'es censé quand même plutôt te stabiliser dans ton jeu, dans ton playbook, d'affiner un peu ton style de jeu pour les playoffs et tout. Et c'est vrai que du coup, si ça clique pas forcément autant que vous le voudriez, mais bon, on verra ce que ça donnera. Mais c'est vrai que du coup, il peut y avoir peut-être aussi d'autres moves, quoi. Il y a peut-être Joe Ingles, le contrat en tout cas, qui va partir avec d'autres joueurs pour des éventuelles pièces. Donc écoute, on suivra ça de près. Merci en tout cas d'avoir répondu à mes questions, c'était très gentil de ta part. Et avec plaisir. Et écoute, merci beaucoup, à la prochaine. Pas de soucis, à la prochaine, avec plaisir. Salut, ciao. Salut. Donc voilà pour la petite conversation avec les potos de Utah Jazz France. N'hésitez pas à les suivre sur Twitter déjà si c'est pas déjà fait. Si vous êtes fan du jazz, c'est forcément déjà fait. Si vous n'êtes pas fan du jazz, ça vous permet toujours d'avoir des petites infos sur le jazz, quoi, tout simplement. Donc voilà, je pense que des petits trucs comme ça, on en fera un peu plus souvent. J'essaierai d'avoir un peu des gens. C'est un peu une envie que j'avais depuis le début. Je vous avoue, quand j'ai lancé Drive and Kick, de faire venir des gens de temps en temps, des insiders, les comptes FR ou peut-être des collègues journalistes, enfin on se comprend, des journalistes d'internet, quoi, dans mon genre, même si je suis pas du tout journaliste, je raconte n'importe quoi. Enfin bref, vous avez compris un peu le délire. Il va y avoir des gens qui vont se ramener dans l'émission de temps en temps. Donc voilà, je trouve ça sympa, histoire de faire venir un peu de monde, quoi, et puis faire venir de nouvelles personnes que vous avez pas trop forcément l'habitude d'écouter ou quoi que ce soit. Donc voilà, en tout cas c'était vraiment très cool comme épisode. J'espère que vous avez aimé derrière votre écran ou derrière vos écouteurs, pour ceux qui nous écoutent sur les plateformes de stream. Comme je vous l'ai dit, je vous redonne encore rendez-vous vraiment la semaine prochaine. La semaine prochaine, l'épisode de Drive and Kick, je vous spoil, mais en gros ce sera la veille de la trade deadline. Il y aura peut-être déjà des moves, il va y avoir plein de trucs à raconter, j'ai trop hâte. Donc ça, le rendez-vous il est pris. Et donc voilà, le 9 février, un bon gros épisode de Drive and Kick, comme tous les mercredis, et le jeudi la trade deadline, ça va être lourd. Donc voilà, d'ici là je réaffiche une dernière fois les réseaux sociaux ainsi que le site internet, c'est l'analyste FR tout attaché. Le site c'est l'analyste.fr. N'hésitez pas à venir faire un petit tour, ça fait plaisir. N'hésitez pas à vous abonner si c'est pas déjà fait. Pareil pour YouTube, on s'abonne, on met la cloche pour être sûr de rien rater. Il y a des petits trucs aussi en attendant, des petites vidéos en attendant que le prochain épisode de Drive and Kick sorte. On a fait des épisodes d'entre-deux avec Marwan pour débrief un peu les résultats des sélections des titulaires au All-Star Game, donc n'hésitez pas à aller voir ça. Et puis voilà, toujours des petites tables de marque, etc. qui traînent sur la chaîne, qui contrairement à l'actuel peuvent être regardées à tout moment. Donc c'est ça aussi qui est cool avec les tables de marque. Et puis voilà. Beaucoup de choses à arriver les amis dans la semaine qui suit pour la trade deadline, donc encore une fois n'hésitez pas, on se tient au jus, on se connecte, venez sur Twitter, la soirée du coup comme je l'ai dit tout à l'heure, ou peut-être pas, ce sera sur Twitter Space, donc il faut juste être sur son téléphone ou sur une tablette, mais en gros il faut être sur l'appli mobile, c'est un peu relou, mais voilà, les Twitter Space ça marche comme ça. Et vous, de l'autre côté, vous pourrez venir en tant qu'auditeur ou juste demander la parole pour voir si vous voulez parler avec nous, si vous voulez discuter. Donc voilà, ça va être très très cool les amis, donc n'hésitez surtout pas à venir nous suivre. N'hésitez pas, comme je vous ai dit, à vous abonner, les petites 5 étoiles, etc. sur Spotify et compagnie, ça nous aide beaucoup. Et puis voilà, je vous souhaite une excellente journée, une excellente semaine, et quant à moi, je vous dis à mercredi prochain pour un nouvel épisode de Drive and Kick.
Peace.